Nous ne venons pas ici tourmenter le cerveau des gens. Il faut révéler la réalité du RDPC. En 40 ans, qu'est-ce que le RDPC a fait? Vous voyez, la mobilisation vous échappe en commençant par le sommet. Entre le cabinet civil et le secrétaire général, et le secrétariat général, c'est du tohu-bohu. Entre le secrétariat général et le ministère de la Justice, c'est la guerre permanente. Entre le MINAT et le Premier ministre, c'est l'eau et le feu. Je ne sais pas quel est le feu de votre chemise qui brûle là-bas, mais il y a le feu. N'en parlons plus. Vous mobilisez quoi? Vous rassemblez qui? Un exemple, vous avez indexé les gens, on dit qu'il n'y a que le RDPC. Vous voulez contaminer toute la République. Est-ce que vous connaissez M. Bello Bouba Maïgari? Vous connaissez un de ses membres qui est votre associé de tous les jours, qui est en prison pour ce que vous savez faire? Non. Cette affaire, il n'y a que dans votre association où la graine est répandue. Voilà ce que vous avez semé en 40 ans. Ce que le Cameroun hait, ce que le Cameroun déteste. Et vous donnez l'impression, et ça c'est le plus grave. Vous voulez tourner tout le monde en dérision, faire croire que la notion de sommier, elle est inventée. Le professeur va mieux expliquer. Mais je vous demande le sommier national qui regroupe les hommes et les femmes, jeunes comme vieux. L'ensemble, comme la liste nationale qu'on réclame et que vous avez embrigadé dans une caisse. Nous, on veut voir pour le RDPC. Le RDPC, c'est d'abord quoi? Ce n'est pas un parti politique. C'est une association des individus qui ont individuellement chacun son problème et ils se retrouvent dedans pour essayer de trouver solution. Le premier mot qu'on devrait retrouver dans le RDPC, c'est le rassemblement. Est-ce que vous connaissez une structure dans laquelle les membres du RDP se retrouvent rassemblés? Je vais vous donner un exemple. S'ils sont 20 condamnés au TCS, est-ce que vous connaissez 4 ou 5 qui se sont rassemblés dans une procédure dans l'optique de se mobiliser, article 2, pour la promotion d'un système politique démocratique, pour le développement économique du Cameroun, pour. Chacun d'eux est condamné, est en prison parce qu'il défendait son beefsteak à lui et la souris du peuple l'a rattrapé. C'est des individus purement égoïstes qui agissent en marge du but recherché par le RDPC, qui est la mobilisation et le rassemblement de la population. À l'inverse, si vous prenez un parti comme le MRC, l'Alain Fogué, ils sont une bonne clique en prison pour le même but. Est-ce qu'on peut avoir un équivalent d'Alain Fogué dans le RDPC? Il n'y en a pas. C'est des singles, c'est des individuels qui s'acoquinent chacun pour gérer son problème. Ce n'est pas un rassemblement. Donc il manque au RDPC l'affectio societatis pour constituer ce qu'on appelle une association, c'est-à-dire on voit ensemble. Le conglomérat des habitants du RDPC ne voit pas ensemble. Et puis le docteur chercheur m'a devancé parce que j'ai toujours demandé à tous mes amis du RDPC de me faire voir le contenu de leur sommier. Parce que c'est la réalité. En 40 ans, ils n'ont jamais atteint 20 000 membres. En 40 ans. Quand je vois les Camerounais avoir peur qu'on ne peut pas gagner les élections, parce que les RDPC, ils sont nombreux. Nombreux où? C'est dans la tête. En 40 ans, ils n'ont jamais atteint 20 000 membres. Ça s'appelle le sommier. Ils sont, au moment où nous parlons, 17 355. Bon. RDPC. C'est moi qui dis. Ce chiffre est largement faux. Mais quel
C'est sur le site. C'est sur le site. Non, je dis Cliquez, ouvrez votre téléphone, vous regardez. Je peux vous donner une preuve de calcul du nombre de militants du Rassemblement démocratique au Cameroun. Oui, permettez. Laissez-moi finir. Vous savez. Et il va nous donner le bon chiffre. On va vérifier. Je vais vous donner comment on calcule. Non, pas calcul, on va voir le chiffre. Par là, vous allez voir comment on calcule. Ok. Internet, c'est la pire mère. Tout à l'heure, il va nous dire que ils ont 600 000 cellules, mais s'il y a les cellules de 2 ou 3 personnes, s'il y a les cellules où vous dupliquez vous-même, que vous êtes incapable de rendre public le sommier. Parce qu'un parti, pour me convaincre, comme il m'invite, j'ai demandé à ceux qui veulent m'amener, présentez-moi le sommier. De cette section, de cette sous-section, de ce comité de base, du parti. Vous ne connaissez quel sommier. Permettez, vous parler de vous. C'est nous qui voyons comment vous êtes habillés. Mais je vous aide à bien comprendre. Je vous aide à bien comprendre. Comme présent quel sommier. Non. Parce que vous allez demander le sommier de quel organe de base. Laissez combien. Vous allez nous expliquer. Pas bien demandé. Vous allez nous expliquer. Ok. Monsieur Yu, tel que vous êtes, vous ne pouvez pas voir votre dos. Il n'y a que nous pour voir votre dos. Le RDPC, toutes séries confondues, avec les erreurs, les omissions et les noms dupliqués, dans quelques sommiers que vous voudriez constituer, vous-même vous avez mis en ligne que vous êtes 17 350. Vous n'atteignez pas 20 000 membres. Je voudrais maintenant. Parce que c'est maintenant, j'ai une difficulté. Le site peut-être d'une section. Maintenant, j'en viens. C'est pas le site du parti. J'en viens. Pour vous démontrer. En 2018, vous avez gagné les élections avec combien de voix? C'est pas fini. 2 millions quelque chose. C'était un conglomérat d'au moins 30 partis politiques, parmi lesquels tout ce que vous pouvez imaginer, les G20, G80, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez? C'est-à-dire, l'ensemble de ce parti politique n'avait pas atteint 3 millions. Vous croyez que vous étiez nombreux? C'est 17 300. Camerounais, n'ayez jamais peur des gens qui ne peuvent pas se réunir normalement. Le RDPC ne compte pas 18 000 membres. C'est-à-dire que même si on dit que allons nous amuser, chacun attrape sa part de RDPC. Chacun attrape sa part. On gère cette affaire en nous amusant. Maintenant, en revenant, on m'a posé une question classique. 40 ans, mon ami Yout. À l'époque, c'est chaque chef d'entreprise qui jouait avec la fortune publique. Le peuple a dit arrête. C'est pourquoi même les maillots ne sont pas venus plus à distribuer. C'est un parti qui va disparaître. Il est en train de disparaître. Vous apprenez déjà à refaire, à porter les mêmes habits que vous avez portés depuis 10 ans. Vous ne renouvelez plus. C'est ça, le Cameroun, qui est en train de construire. 40 ans d'échec, ça reflète sur vous. Même quand vous regardez l'habit là, est-ce que ça vous convient encore? C'est le passé. C'est ça, cher ami. Ok, Maître Chekadi, toujours sur cet aspect, promouvoir un système politique démocratique. Je vais faire sur le MRC. Aujourd'hui, dans les échanges, certains Camerounais, il suffit que vous contredisiez un gars du RDPC, on dit, vous êtes du MRC. Comment vous vivez ça? Donc être opposant, c'est être du MRC, c'est pas un parti politique. Pourquoi cette stigmatisation? Oui. Être du MRC, c'est un crime? Si la vertu est un crime, alors être du MRC, c'est un crime. Vous savez, lors des élections présidentielles de 2018, je n'étais pas militant du MRC. Je n'avais même pas la carte d'électeur. Mais j'avais toujours été catalogué comme MRCiste. Simplement parce que j'étais quelqu'un qui revendiquait mes droits. J'étais quelqu'un qui avait de l'empathie envers les personnes défavorisées. J'étais du genre à voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Et à cause de ces traits de caractère, on m'avait qualifié de MRCiste. Du coup, le jour où j'ai adhéré au MRC,
Ça n'a pas surpris mes amis, et parmi lesquels il y avait une bonne brochette de journalistes à gages qui se sont exclamés « Il n'a fait que rejoindre sa maison naturelle ». Je crois que ça répond à votre question sur cette stigmatisation. Mais pour la question classique, puisque vous voulez qu'on parle, c'est vous qui avez donné cette expression des 40 ans du RDPC. Oui. C'est difficile de parler du RDPC parce que c'est des gens qui sont fondamentalement dans le faux et dans le déni. Ils sont en train de célébrer 40 ans. 40 ans de quoi? 40 ans à partir de quelle date? Tout à l'heure, M. Ngefang a convoqué une notion juridique, l'affectio societatis, c'est-à-dire la convergence d'intérêts, c'est-à-dire des gens, vous et moi, Ngefang et ainsi de suite, nous nous asseyons, nous décidons de mettre en commun quelque chose. Est-ce que c'est le 25 mars 1985 que les gens se sont assis pour créer le 24 mars 1985? Est-ce que c'est à cette date que les gens se sont assis et avec le dessein commun de former un parti politique? Je dis non. La personne morale qu'on appelle RDPC n'est pas née le 25 en mars 1985, mais cette personne est née alors que M. Biya n'était même pas dans la politique. Il s'agit tout simplement de l'Union camerounaise qui a muté, c'est-à-dire qui a changé de nom en 1966 et qui est devenue l'Union nationale camerounaise. Et puis avec la brouille qu'il y a eu entre le père spirituel, Amadou Ahidjo, et le fils spirituel qui est Biya, ce dernier a voulu rebattre les cartes et s'approprier l'œuvre de son illustre prédécesseur. C'est pour ça qu'il a transformé le nom l'Union nationale camerounaise en Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parti sur cette base de mensonges et de faux, il n'est donc pas surprenant que pendant 4 longues décennies, nous assistons à une société où le faux, le mal, le vice et la perversité continuent de régner en maître et continuent d'avoir un pouvoir croissant. Vous avez dit qu'ils se sont rassemblés, article 2, entre autres. Ils ont dit de promouvoir un système politique démocratique. Est-ce que c'est le cas? 1985. 5 ans plus tard, le porte-parole du gouvernement froidement dit qu'il y a eu 0 mort à la naissance du multipartisme. Et la presse, vos confrères de l'époque, avec une ironie amère, on dit... Non, c'était les événements à l'université. Piétinés par balle. Tout ça, c'était dans la mouvance des vents d'Est. Oui, 89. La démocratie au Cameroun n'est pas un don de M. Biya. C'est une conquête qui a été faite dans le sang, pour lesquels des Camerounais ont perdu la vie, que ce soit à Bamenda, que ce soit dans le nord. Il me souvient que le président de la République à l'époque s'était fendu d'un discours où il avait dit que la démocratie n'était pas à l'ordre du jour. Et le RDPC avait manifesté publiquement pour dire non au multipartisme. C'est face au courage et à l'abnégation des Camerounais qui ont payé de leur vie et pour certains de leur liberté que la démocratie, qu'un semblant de démocratie a failli venir. Je pense au bâtonnier Yondo Black. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ils ont dit qu'ils sont là pour le développement du pays. Développement économique du pays. Développement économique du pays. J'appartiens à une formation politique qui à un moment a eu 700 camarades emprisonnés. 700 militants du MRC et des partis alliés ont été emprisonnés suite au marche de septembre 2020. Non, ça m'amène au 3e point de l'article 2. Je viens donc maintenant. Sauvegarde des libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution de la République. Justement, pour faire vous voyez alléger à vos camarades. Tellement qu'ils sont des démocrates, qu'ils aiment la démocratie, qu'ils ont emprisonné 700 personnes. Et que certains ont été condamnés à des peines de 7 ans d'emprisonnement. Simplement parce qu'ils ne faisaient qu'exercer leurs droits constitutionnellement garantis.
Mais si vous voulez faire le bilan du RDPC, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans les prisons de Kondengi, dans la prison qu'ils ont créée spécialement au CED, ou bien même, on me dit qu'il y a ici à la Légion de gendarmerie, et de demander l'appartenance politique de tous les prédateurs de la fortune publique. Tous sans exception, toutes les personnes condamnées pour détournement de deniers publics appartiennent à un seul et même parti politique au Cameroun. Ni le MRC, ni les partis alliés au MRC n'ont jamais été attrait devant une quelconque juridiction pour atteinte à la fortune, fût-elle fortune privée. Mais vous n'avez jamais gouverné. Mais par contre... Pourquoi vous voulez avoir un bilan prudent, vous n'avez jamais gouverné? Tout à l'heure, l'enseignant vous a fait remarquer combien il est désagréable d'être interrompu. Prenez-en de la Pourquoi graine. vous pouvez parler de la gouvernance, vous n'avez jamais gouverné? Je dis donc, tous ceux qui ont porté atteinte à la fortune publique, nous sommes d'accord que les milliards qui ont été détournés étaient destinés au développement économique de ce pays. Et nous sommes d'accord que la corruption et le détournement des deniers publics sont les principales causes de la misère et je peux même dire de la crise anglophone. Alors, quel est le parti politique qui est responsable de cette dégringolade? Il va sans dire que c'est le RDPC qui est en tête de liste et on va donner une part congrue aux partis satellites qui ont aidé le RDPC dans cet assassinat de masse. Voilà le bilan que moi je retiens des 40 ans de l'avènement du RDPC. Jean-Claude Youde, il a également évoqué les libertés fondamentales qui, on sait à quel niveau ça se trouve, par surtout de ses camarades. Et dans les statuts, on dit sauvegarde les libertés fondamentales de l'homme. Il y a une séparation de pouvoir entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. La justice, et dont les avocats qui sont ici, ce sont des juristes, ils savent très bien que si la justice a rendu une décision, elle a rendu au sens du droit et au nom du peuple. En quoi il s'agit d'une question du RDPC. Sauf si on est en train de vouloir nous dire ici que ce sont des décisions rendues par le RDPC. Monsieur Serge Alain Autou, est-ce que vous connaissez une juridiction au nom du RDPC qui est un tribunal de première instance, de grande instance, ou cour d'appel ou la Cour suprême qui est du RDPC? Non. Pourquoi on voudrait faire l'amalgame? Et maintenant, il y a quelque chose encore très impertinent. Effectivement, vous avez dit que nous avons certains de nos camarades qui ont rendu gauche parce qu'ils nous ont été passibles et reconnus coupables de détournement des deniers publics. Mais ceci est à mettre à l'actif de l'homme du renouveau, où nul n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce que vous abhorrez le pagne et le tissu ou bien l'appartenance RDPC que vous êtes au-dessus de la loi. Si vous êtes en violation des lois et règlements et de la constitution de notre pays, vous deviez en répondre. Ça, l'homme du renouveau en a fait un accent. Si nous devions parler de la lutte contre la corruption, des détournements, on connaît les classements qui étaient les nôtres de notre pays. Et où aujourd'hui, pour avoir des chiffres significatifs, on a besoin de cumuler les chiffres sur 10 ans ou sur 20 ans. Mais on ne parle plus sur le plan annuel de l'exercice, parce qu'en réalité, l'homme du renouveau, le président de la République, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on le dise, mais ces institutions-là fonctionnent parce que pour avoir des chiffres significatifs aujourd'hui, il faudrait aller sur 10 ans. Et je voudrais aussi dire, mais que le MRC ne s'offusque pas de n'avoir pas des anciens ministres ou bien des anciens membres du gouvernement arrêtés parce qu'ils n'ont jamais gouverné. Et c'est tout à fait normal et légitime que ceux qui gouvernent, et nous parlons ici de 40 ans du rassemblement. C'est le message que vous voulez faire passer? Mais c'est pour dire que... Mais si vous gouvernez, certains ont fait le bilan en disant que nous avons près de 29 anciens membres du gouvernement. Mais
Et un bilan a été fait sur l'homme du renouveau par le nombre de personnalités qu'il a eu à nommer au gouvernement. On parle là de près de 800 personnes. Donc, ce qui voudrait dire que 800 voire 1000. Ce qui voudrait dire que on n'a même pas un chiffre significatif, mais nul n'est au-dessus de la loi. Si vous êtes en violation des lois de la République, vous allez répondre. Et je voudrais aussi dire, lorsqu'on dit que le Rassemblement démocratique peuple camerounais, c'est 17 000 militants, Oui. mais moi je souris. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas le nombre de militants d'une seule session. Je vous prends une session, par exemple, comme Douala 2e. Elle est largement au-dessus de 17 000 militants. Je vous renvoie, et vous voyez tous nos défilés. Vous avez assisté dernièrement au défilé du 11 février, du 8 mars. Vous voulez me dire que tous ces militants qui passaient, et uniquement c'était la ville de Douala. Comment vous pouvez parler et vous regardez sur une glace et dire que 17 000 militants, c'est le nombre de militants du Rassemblement démocratique peuple camerounais? La section RDPC, par exemple, de Vouré 3, c'est combien de militants? Et lorsque vous parlez, Maître Gueffard, lorsque vous demandez désormais, peut-être que quand vous avez posé de manière triviale, je comprends tout simplement que vous n'êtes pas assez aguerri dans les questions du Rassemblement démocratique peuple camerounais. C'est de votre droit, vous ne militez pas. Sinon, nous devions vous faire une formation de 4. Alors, lorsque vous demandez un sommier, le sommier est le sommier de quel organe de base? Vous allez voir. Et on n'adhère pas au Rassemblement démocratique du peuple camerounais en disant je suis militant du comité central. Ah non. Ou bien je suis militant de la section. Non. Vous êtes militant d'une cellule. Si vous demandez un sommier, vous demandez le sommier de la cellule, le sommier du comité de base, le sommier de la sous-section, parce qu'en réalité, c'est la somme de tous ces organes-là qui vous donnent donc ces différents sommiers. Peut-être vous demandez le sommet de la section, ou bien maintenant le sommet de toutes les sections. Est-ce que vous pouvez vous-même vous balader et lire? Moi, j'ai vu les sommiers lors du renouvellement des organes de base. J'ai eu la chance d'être désigné chargé de mission. Je ne vous parle pas des choses en l'air. C'est pas du vent. Et c'est de la réalité. Et c'est pour cela que lorsque le Rassemblement démocratique peuple camerounais, pour l'instant, nous en sommes fiers, que lorsque nous disons voici nos militants, c'est pas des badauds, c'est pas des concitoyens qu'on ramasse là à la volée et qu'on dit voilà un militant du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Nous avons des réels militants. Et ça se voit à chaque fois où on a besoin de faire une mobilisation. Dans cette ville de Douala, à elle toute seule, 17 000 militants, c'est quoi pour pouvoir encadrer et maîtriser toute une ville à plus de 4 millions d'habitants? Donc, voilà, c'est-à-dire, ce sont des éléments de suite logique. Et je peux encore vous donner un autre indice. Lors des élections, vous êtes d'accord avec moi que le Rassemblement démocratique peuple camerounais avait au moins un scrutateur par bureau de vote. Lorsque vous partez dans une élection et vous savez très bien qu'il y a des partis qui n'arrivaient même pas à avoir un scrutateur par bureau de vote. Mais il faut absolument avoir un scrutateur? Non, mais pour avoir un scrutateur, et c'est un militant. Donc s'il n'y a pas... Hein? Nous, au Rassemblement démocratique peuple camerounais, c'est nos... S'il n'y a pas de scrutateur, ça veut dire quoi? Non, je vous donne un exemple. Si vous n'avez pas le nombre de militants requis, vous ne pouvez pas facilement réunir les scrutateurs. Et il y avait près de 28 000 bureaux de vote. Ça voudrait dire déjà qu'au minimum, pour avoir tous les PV, et c'est pour ça que le MRC n'a pas pu réunir et présenter les PV, parce qu'il n'avait pas de scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Il va vous répondre avant le docteur. Une seconde, avant le docteur. Il a parlé d'une histoire de la séparation du pouvoir. Vous a demandé si vous avez vu un tribunal du RDPC. Oui, monsieur, il y en a. Dites-nous. Relisez les lettres de Marafa Hamidou Yahya quand on l'a interpellé. Dans les annexes, il y a une correspondance du ministre de la Justice d'alors, Amadou Ali, qui s'adressait au secrétaire général du comité central du RDPC. Et il lui rendait compte, il lui disait « J'ai le respectueux honneur de vous informer qu'une recherche dans toutes les juridictions n'a pas permis
de découvrir une procédure qu'on pourrait mettre à l'actif de Mara Fahami Doumbouya. Mais je vous conseille de faire comme si, comme... Donc, vous voyez que le ministre de la Justice, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, Amadou Ali rendait compte au RDPC. Vous n'aviez pas vu ça? Vous n'aviez pas vu ça? Vous pouvez jouer d'une naïveté pareille. Et le ministre de la Justice, vous avez mauvaise foi. Le ministre de la Justice, c'est le ministère public. Est-ce que ça voudrait dire que c'est... Il rencontre à un parti politique. Mon Dieu. Non, son problème, c'est parce qu'il rencontre à un parti politique. Mais on fait très bien une distinction entre un magistrat de siège et un magistrat de bourg. Comment il voudrait nous mêler dans ce qui est évident? Oui, permettez. Mon cher Jean-Claude, fils, vous êtes tellement nombreux que vous avez la notion de charter habituel dans votre parti. Le charter. Je ne connais pas. Vous connaissez l'université de Soie 2 où on importe toujours les étudiants pour aller en plein Yaoundé, au fief du RDPC, faire foule, à qui on promet 2000 et qu'au soir on ne donne rien. Parce que vous êtes tellement nombreux là-bas. Vous faites tellement foule qu'il faut qu'on aille importer les étudiants. Vous n'existez nulle part. Vous n'êtes que 17 355 sur toute l'étendue du territoire. J'insiste, même dans la première dépasse. Vous savez que nous avons ici à Equinox Soir la latitude de dire à tout le monde la petite vérité et que tout le monde doit vérifier. Nous ne venons pas ici tourmenter le cerveau des gens. Il faut révéler la réalité du RDPC. En 40 ans, qu'est-ce que le RDPC a fait? Vous voyez, la mobilisation vous échappe en commençant par le sommet. Entre le cabinet civil et le secrétaire général, et le secrétariat général, c'est du tohu-bohu. Entre le secrétariat général et le ministère de la Justice, c'est la guerre permanente. Entre le MINAT et le Premier ministre, c'est l'eau et le feu. Je ne sais pas quel est le feu de votre chemise qui brûle là-bas, mais il y a le feu. N'en parlons plus. Vous mobilisez quoi? Vous rassemblez qui? Un exemple, vous avez indexé les gens du qu'il n'y a que le RDPC. Vous voulez contaminer toute la République. Est-ce que vous connaissez M. Bello Bouba Maïgari? Vous connaissez un de ses membres qui est votre associé de tous les jours, qui est en prison pour ce que vous savez faire? Non. Cette affaire, il n'y a que dans votre association où la graine est répandue. Voilà ce que vous avez semé en 40 ans. Ce que le Cameroun hait, ce que le Cameroun déteste. Et vous donnez l'impression, et ça c'est le plus grave. Vous voulez tourner tout le monde en dérision, faire quoi que la notion de sommier, elle est inventée. Le professeur va mieux expliquer. Mais je vous demande le sommier national qui regroupe les hommes et les femmes, jeunes comme vieux. L'ensemble, comme la liste nationale qu'on réclame et que vous avez embrigadé dans une caisse. Nous, on veut voir pour le RDPC. On veut savoir combien vous êtes. Le RDPC est par organe de base. Okay. On veut savoir combien vous êtes. Vous n'atteignez pas 18 000. On va s'amuser. Ok. Merci, docteur Ngapout. On va sortir cette première partie. Voilà, vous avez écouté les uns et les autres. Merci. Et je pense que les démonstrations de haut niveau ont été faites ici. Malheureusement, nous avons affaire à quelqu'un qui, grâce à cet échange, va dire aux membres de son parti qu'ils ne savent pas compter et que finalement ils se sont entièrement trompés sur ce qui est publié sur leur propre site, en précisant les 377 sections et tous les détails. Donc, le site de quel vous allez retrouver... C'est le site du comité central. Le site de quel site? Lisez-nous le site, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est important, parce que vous insistez, et je vous donne des démonstrations. Apparemment, vous ne comprenez pas. Je vous dis que Jean-Claude, permettez nous allons prendre, elle dépasse ce nombre de militants. Jean-Claude, et vous allez connaître que c'est le site peut-être d'un organe de base uniquement sur 360. Mais permettez docteur Ngapout. Je ne m'amuserai pas à ce jeu-là parce que ça vous concerne. Donc, lisez alors, vous nous donnez le nom du site. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire parce que beaucoup de choses ont déjà été démontrées. Et ce que j'aimerais dire ici, et je l'ai précisé dès le départ, notre bilan va s'appuyer puisque vous avez eu la chance que la thématique de votre anniversaire soit celle qui nous amène ici aujourd'hui. Donc on partira de vos déclarations. Vous avez déclaré tout à l'heure quelque chose sur la liberté
la séparation des pouvoirs, notamment, et elle n'est pas effective au Cameroun. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir à l'UPR le professeur Nkoumvando qui, en 2022, a écrit un livre là-dessus sur le pouvoir exécutif, Jeunesse de la justice au Cameroun. Et vous allez vous retrouver avec ça, vous allez lire. Et puis, c'est le cadeau que je pourrais éventuellement vous offrir. Tu n'auras pas le courage de lire. Donc, cela dit, vous avez également déclaré, parce qu'on part des faits pour voir maintenant surtout ce qui est important, comment on se projette. Qu'est-ce qu'on propose aux Camerounais aujourd'hui? Vous avez déclaré qu'en 40 ans, vous avez constaté que le nombre de détournements a baissé et que depuis 10 ans, on en a un peu moins. Mais sauf que le nombre de détournements a augmenté pendant ces 40 ans. C'est-à-dire qu'en réalité... Mais en 40 ans, si vous dites que ça a baissé en 10 ans, ça fait 40 moins 10, ça veut dire que les 30 précédentes années, ça a augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une question arithmétique. C'est tout simple, en fait. Donc, voilà. Une fois que cela est dit, acceptez qu'aujourd'hui, à partir de ce que vous avez déclaré au départ, vous peinez à faire en sorte que la démocratie fonctionne. Vous avez du mal. Acceptez aujourd'hui qu'après 40 ans, vous n'y êtes pas arrivé, et il y a des Camerounais, tout comme vous, qui ont le même droit, les mêmes devoirs, qui se proposent de faire autrement, qui proposent de lutter contre la corruption, d'amener la justice, d'amener la paix et de rebâtir ce pays pour enfin asseoir, et c'est ce que nous proposons à l'UPR, 8 piliers qui vont permettre de reconstruire ce pays, parce qu'effectivement, après 40 années de parenthèse d'échec, je pense quand même que le bilan, il est clair et tout le monde peut voir. Mais adressez-vous au peuple camerounais alors. Merci. C'est le peuple camerounais qui est souverain. Voilà. Justement, on voulait sortir de cet élément-là. Aujourd'hui, Maître Nguefa, qu'on a comme l'impression que certains membres du gouvernement jouent le rôle des LECAM et du Conseil constitutionnel en voulant mettre de côté certains Camerounais potentiels candidats à la présidentielle. Ces gens-là, ça c'est des communications politiques, on appelle ça de la violence en politique. Oui. Mais on revient toujours à promouvoir un système de politique démocratique. D'abord, je prends un cas. La loi nationale interdit au président de la République d'occuper une autre fonction, Justement. autre que celle du président de la République. Je parle de la loi. Mais vous voyez des individus qui se rassemblent sans intelligence ou bien sans affection sociétatis, qui créent une affaire qu'ils appellent le règlement intérieur. Ils disent qu'ils ont un président national à vie. Okay. Et qu'ils le maintiennent à vie au mépris de la loi nationale. Ok, maintenant on revient. Et vous voulez que ce parti-là continue à gérer le pays, voilà, en violant allègrement la loi?